Salut, je suis allé au cinéma voir le film de 3h26, Killers of the Flower Moon, en français La Note américaine, le très attendu film de Martin Scorsese, et je te dis si ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma ou pas. Déjà, beaucoup de buzz pour les Oscars autour de ce film. C'est un drame psychologique du grand Martin Scorsese qui a déjà 80 ans. Son dernier film, ça remonte à 2019 avec The Irishman sur Netflix. Dans sa carrière, c'est 14 nominations aux Oscars, dont un prix gagné pour sa réalisation du film The Departed en 2007. Le film en vedette Leonardo DiCaprio, qu'on a pu voir en 2021 dans Don't Look Up. Pour lui, c'est 7 nominations aux Oscars. Il a gagné une fois pour The Revenant en 2016. Robert De Niro, qu'on a pu voir l'an dernier dans Amsterdam. Lui, c'est 8 nominations aux Oscars. Il en a gagné 2 pour The Godfather Part 2 en 1975 et Raging Bull en 1980. Les deux partagent la vedette avec Lily Gladstone qu'on a pu voir récemment dans la série Billions. On est à Oklahoma dans les années 20. La découverte du gisement de pétrole sous les territoires Osage a permis à cette nation autochtone de s'enrichir. Plusieurs de ses membres sont toutefois assassinés et le mystère plane. C'est dans ce comté que vient s'installer Ernest Buckhart qui demande conseil à son oncle qui l'incite à se rapprocher des Osage. Ernest tombe rapidement amoureux de la riche Molly et leur romance est entravée par plusieurs morts brutales. Le film a eu un budget de 200 millions de dollars. C'est basé sur une histoire vraie et le livre de David Grann. C'est un film dense de 3h26. C'est comme si on regardait 3-4 épisodes de suite d'une grande série. Dès les premières minutes du film, on est frappé par la beauté des images, la direction artistique et photo, les costumes, les décors, la musique. C'est la 10e fois que Scorsese fait un film avec De Niro et la 6e fois avec DiCaprio. De Niro et DiCaprio se retrouvent 30 ans après avoir joué ensemble dans le film This Boy's Life. DiCaprio livre une autre grande performance dans sa carrière, de la manière dont il bouge, la manière dont il parle, que dire de ses dents. Et De Niro est petit et grand à la fois, intimidant et charismatique. Vous savez quoi? Ce ne sont pas ces deux grandes légendes du cinéma qui sont la force du film, c'est Lily Gladstone. Grande force tranquille, elle est magnétique, son regard dit tout. Sa performance est criante de vérité et se dirige clairement vers la soirée des Oscars. Il se passe beaucoup de choses dans ce film. Il y a un petit côté humour noir que j'ai bien apprécié. Il y a beaucoup d'émotions. Une scène en particulier avec Leonardo DiCaprio et une scène avec Lily Gladstone. Ces deux scènes m'ont chaviré. Selon moi, c'est clairement le projet de Scorsese le plus marquant depuis 10 ans, depuis The Wolf of Wall Street. Le film sera éventuellement disponible sur la plateforme Apple TV+. On n'a pas encore de date. Killers of the Flower Moon est une grande épopée qu'il faut voir au cinéma. Un autre classique de Scorsese pour lequel je donne 4 étoiles sur 5. Oublie pas de t'abonner parce que j'ai plein de critiques de films qui s'en viennent dans les prochaines semaines pour Five Nights at Freddy's, The Marvels, Priscilla et le nouveau Hunger Games.